Ça y est les gars, nous sommes le 7 mai 2023. Vous savez tous ce que ça veut dire? Ça veut dire que ouais, le mois suivant il y aura le bac, hein, donc bonne chance pour ceux qui le passent. Ah non, faut pas dire bonne chance, non je suis con, ça porte malheur, excusez-moi. Mais aussi ça veut dire que ouais, Tears of the Kingdom sort dans une semaine, hein, on le sait tous ça mon pote. Mais surtout, le truc le plus important à retenir, c'est que dans un mois, jour pour jour, sort le film que j'attends le plus cette année. Et puis de toute façon je vous l'avais dit, hein, dans ma vidéo qui était consacrée aux attentes de l'année, et bien que j'attendais Transformers Rise of the Beast avec autant d'impatience qu'un Oppenheimer ou qu'un The Fabelman, et autant de curiosité qu'un Super Mario Bros. Le film ou qu'un Aquaman 2. Ouais, à ce point-là, hein, j'attends Transformers Rise of the Beast depuis longtemps. Sauf que je suis tombé sur des trucs du genre oh vas-y, encore un film Transformers, ils en ont pas marre avec leur remake, reboot, ou je sais pas quoi. Et en plus d'une saga complètement nulle. Oh là là, mais c'est un truc de fou, mais on va tous mourir. Et si j'aurais été vous, j'aurais certainement été comme vous. Bon, logique en même temps, mais vous semblez passer certainement à côté de énormément de choses. Parce que oui, pour que vous puissiez dire ça, c'est clair que vous êtes passé à côté de beaucoup d'épisodes pour pouvoir penser ça. Parce que Transformers, c'est pas juste une saga qui a été faite par Michael Bay. Enfin, en partie oui, mais justement, ça va être là le sujet de la vidéo. Donc d'ailleurs, je n'ai pas lancé l'intro, mais du coup, on va le faire, hein, comme ça, moi, ce sera fait. Pépère. Fais 22 sur le terre. Sa mère vient pas lèche, on t'empêche ma main sur ta fesse. La merde c'est la haine, c'est la dèche, on abaisse dans mon caisse. Écarter les pucelles, végéta, encule, celle pas la sur plus faible, madame, vraiment rusée. La rage dans la fusée, on reçoit l'accusé. De la cave, je suis comme Zeus, ma puce. Viens montrer ma puissance et la pétasse, tu sens que ça passe, petit pont entre les jambes, charbon dans tous les sens, la haine puis la naissance, hella. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Ressatir, et aujourd'hui, pas de nouvelle appréciation cette fois-ci, ou un short, hein, que je compte vous sortir. Bon allez, celui-là je vous le sors, mais c'est juste pour faire la blague comme quoi c'est un short. D'ailleurs, est-ce que c'est ma taille, hein? Faut que j'aille vérifier ça de speed. Non, cette vidéo est cette fois-ci consacrée à une saga tout en particulière qui me tient à cœur et qui m'a fait aimer le cinéma et avec laquelle j'ai grandi durant toute mon enfance, à savoir Transformers. Une saga qui est constipée par la critique, mais d'une force. Ouais, c'est autant un Twilight, hein, si on peut dire. Et encore Twilight, ouais, il y a plein de raisons de devoir détester cette saga et qui fait partie de l'une des pires sagas de tous les temps. Et contrairement à Twilight, Transformers, c'est pas juste un petit bouquin de science-fiction qui tenait là. Non, l'histoire de Transformers est beaucoup plus vaste qu'un putain de roman sorti littérairement parlant. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Non, le sujet de la vidéo, eh bien c'est justement de parler de la conception de la saga Transformers dès ses débuts en 2007 et ce qui a fait provoquer sa chute en 2017, à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait les résultats qu'on a là, et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un film Rise of the Beast ait été engendré et que Bumblebee est sorti 4 ans et demi plus tôt. Ne vous inquiétez pas, tous les détails seront émis dans cette vidéo. Et après je vais pas non plus tout détailler parce qu'il me faudrait une vidéo de moins de 3 heures, voire même plus que 3 heures, hein, si on veut abuser. Et évidemment que je parlerai des nombreuses séries dérivées de Transformers, mais ne vous en faites pas, je vais pas du tout les spoiler. De toute façon, c'est même pas le but de la vidéo. Non, le but, ça va être, bien sûr, de spoiler la saga Transformers de Michael Bay, puisque, c'est le principal sujet de la saga, donc si je la spoil pas... forcément, faut que je passe par les spoilers, donc allez voir les 5 films et venez me voir juste après. Et si vous voulez avoir un avis beaucoup plus concret sur les 5 films en particulier, il y a plus de 4 ans, j'ai fait 5 vidéos sujet aux 5 films. Donc voilà, hein, si vous voulez aller les voir, allez-y. Hein. Et nous, on va pouvoir détailler la saga de Michael Bay. C'est parti. Les diaclones sont attaqués, tous aux aires de transformation. Bon déjà Transformers, c'est pas genre un film comme je vous ai dit qui vient de roman ou alors qui date d'un petit jeu vidéo à la con ou qui sort d'un petit comics de je sais pas quoi qui sort de nulle part et qui va être un raz-de-marée de vente une fois que le film va être adapté par Steven Spielberg et Michael Bay. Non, c'est beaucoup plus différent que ça. C'est même pas adapté d'un manga à la Goldorak ou je sais pas quoi. Non, c'est complètement différent. Bon déjà, Transformers, c'est pas du tout Transformers à la base. Ça s'appelle Diaclone et c'est fait par Takara. Et à ne pas confondre avec Katara de Avatar, le dernier maître de l'air, parce que franchement ça n'a rien à voir, et si t'es con, c'est que t'es con, mec. Et si vous voulez savoir c'était quoi les Diaclones à l'époque, c'était des jouets. Ouais, Transformers, c'est dérivé de jouets, à la base. Et à cette époque-là où c'est produit, nous sommes en 1983. Donc ouais, dites-vous qu'à cette époque-là, aucun de nous n'était né, hein. Déjà les gars, faut savoir une chose, à l'époque on a Hasbro qui viendra s'incruster dans l'histoire des Diaclones aux côtés de
Takara, du coup. Parce que le problème des Diaclones, bah, c'est qu'elles se font pas beaucoup vendre, hein, même si ça se fait beaucoup en Amérique du Nord et en Europe, et même au Japon, hein, le pays d'où ils sont originaires d'ailleurs, et bah même là, ça va pas du tout marcher. C'est pour ça d'ailleurs que Hasbro va y ajouter sa patte, et y ajouter quelques petites modifications, et s'associer pour pouvoir faire leur propre ligne de jouets à partir de robots géants qui se transforment en véhicules. C'était pour ça d'ailleurs que les Diaclones ont été créés, justement. Et donc du coup, après y avoir mis sa patte, et bien Hasbro, bah déjà, enlève le nom Diaclone, parce que ouais, Diaclone, faut avouer que c'est pas très vendeur, et ils appellent ça, bah, comme le nom que l'on connaît tous, à savoir Transformers. Sauf que, bah, Transformers, c'est pas suffisant en tout cas pour pouvoir mettre les jouets en ligne. Il faut d'abord faire une série télévisée. Et sachez d'ailleurs que Marvel, bah, vont co-scénariser la fameuse série télévisée que l'on connaît tous, bah, Transformers en fait. Hein. Suite à la diffusion de cette série, elle va être un énorme succès, que dis-je, un carton, hein, on peut dire. Encore aujourd'hui, cette série est aussi mythique qu'un Musclor, qu'un G.I. Joe, ou qu'un Tortue Ninja, ou même que tous les animés japonais qui passaient à cette époque-là. Mais déjà, le truc à retenir dans cette partie de la vidéo, bah, c'est que Transformers est créé pas pour faire plaisir à des gosses, ou alors juste pour leur donner une histoire sympatoche, un peu comme le faisaient les nombreux mangaka à cette époque-là. Non, non, le seul but de la franchise Transformers, retenez bien ça, c'est de vendre que des jouets. C'est tout. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté ou quoi, genre pas de complexité ou quoi, non, non, juste, faut vendre des jouets pour faire du chiffre, c'est tout, voilà, ça va pas plus loin que cette morale-là, juste, on te vend des jouets et tu fermes ta gueule, tu l'acceptes, tu joues avec, tu fais ce que tu veux, même tu le jettes à la poubelle pour polluer encore plus, voilà, c'est fait que pour ça. Et du coup, les succès seront au rendez-vous et marcheront, du coup, bah, résultat, Hasbro rentabilise, les jouets se vendent comme des petits pains, la série devient un carton, malgré une animation, bon, qui a mal vieilli, mais bon, c'est les années 80, c'est normal. Juste la doublure, franchement les gars, fallait s'appliquer à moitié juste. Parce que y a pas d'implication du tout dans la doublure. Mais Optimus Prime et les Autobots se battent désespérément pour empêcher l'infâme Mégatron de s'emparer de la précieuse énergie que représente l'arme suprême. Plaît pas du tout, et je vais vous dire, pas du tout. Il ne faut pas que les Decepticons se regroupent. Autobots, en route! Même si les doubleurs sont à chier et qu'il y a de nombreuses incohérences scénaristiques à soulever, dont JDG parle d'ailleurs, bah malgré tout ça, la série va connaître un énorme succès et encore aujourd'hui est considérée comme un classique par la première génération de la licence. Donc voilà Michael, résumé comme ça, on est bien loin de ce que Michael Bay proposera des années plus tard, hein. On n'en est même pas encore pour te dire. Ouais, parce qu'à ce moment-là, la suite va être très compliquée, puisque bah après le gros succès des deux premières saisons de la première génération Transformers, eh bien la série va être adaptée en film, à une époque où est-ce que Dragon Ball, Senseiya, Ken le Survivant, même Goldora, qui ont eu le droit à des films qui leur étaient dérivés à cette époque-là? Ouais, non, je vous pose vraiment la question, s'il vous plaît, vous pouvez répondre. Parce que du côté des Américains, Transformers en est le tout premier à avoir fait dériver un film d'animation à partir d'une série d'animation diffusée à la télévision. Et lorsque le film sort, eh ben, il va bider. Ouais, non, non, il va bider, mais très fortement, hein. Genre, d'une manière dont aucun film d'animation n'aura jamais fait. Et encore, je te parle pas d'un film de Taram et le chaudron magique de cette époque-là, hein, ou quoi. Non, 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 là, je te parle genre d'un bide, mais qui se fait très très fortement ressentir, hein. Genre, pourquoi ce film a bidé? Eh ben tout simplement parce que tous les personnages principaux de ce film meurent. Donc ouais, imagine-toi être dans la tête d'un enfant qui a entre 6-10 ans, tu vas voir le film Transformers que t'as vu à la télévision et tu vas enfin le voir au cinéma, et là tu ressors en pleurs parce que tous tes personnages principaux se sont tous fait tuer les uns après les autres. Ouais, ouh, l'ambiance, ouais, c'est bien. Ah ouais, quand je dis tous vos personnages principaux préférés, c'est tous les personnages principaux préférés crèvent, hein, même Optimus Prime, hein, d'ailleurs. Ouais, dans Transformers 2, ça m'a pas du tout fait quoi que ce soit. Ouais, j'ose à peine imaginer les émotions que j'aurais si j'aurais pu tomber sur ce film un jour ou l'autre. D'ailleurs, au passage, si je vous dis Orson Welles, ça vous dit peut-être quelque chose, hein? Parce que sachez que c'est lui qui a doublé Unicron qui est présent dans ce film. Et sachez que ce sera son tout dernier rôle dans sa carrière, puisque bah il en mourra, il sera mort quoi. Voilà, du coup bah histoire de rajouter plus de morts, hein, comme s'il n'y avait pas déjà assez de morts, hein, dans ce film, hein. Même hors du film il y avait des morts quoi, pour vous dire à quel point ce film puait la mort, hein. Donc ouais, la sortie du film, vous voulez savoir c'était en quelle année? En 1986. Soit si j'arrive à compter, près de plus de 29 ans avant la sortie de Transformers de Michael Bay.
Enfin, si j'arrive à calculer en mathématiques, mais pour ça, faudrait que j'arrive à faire des calculs dans ma tête. Après, si vous voulez savoir le synopsis de la série et du film, bah ouais, hein, c'est celle que l'on connaît, à savoir bah, des robots géants qui se transforment en voiture, qui viennent de Cybertron, qui se séparent entre Autobots et Decepticons qui sont en guerre, avec les Autobots en tant que gentils, dirigés par Optimus Prime, et Megatron en tant que méchant, bah, qui dirige lui les Decepticons. La série se diffusera en 3 saisons autour de 4 ans, à savoir de 1984 à 1987. Et du côté des Japonais, bah eux ils se sont dit, et si on faisait une suite dérivée de la 3e saison, histoire un petit peu de faire chier nos concurrents américains, parce que oui, sachez que les Japonais ont eux aussi fait leur propre série Transformers de leur côté. Retenez bien ce petit détail parce que ça va être important pour la suite, vous allez voir. À cette époque-là, les fans de Transformers vont se diviser en deux après que la première génération est enfin finie de faire son temps, et on passe ensuite, après ça, à la période de la 2e génération cette fois-ci, puisque cette fois-ci, d'un côté on va suivre ce qui se passe du côté des États-Unis, hein, genre des Américains, genre ceux qui feront la série Transformers Beast Wars, et d'un côté les Japonais feront leur petite continuité de leur côté, tranquillement, voilà, mais eux resteront dans l'ombre, mais seulement du côté de leur pays, et ils feront jamais sortir leurs médias au reste du monde. Vous allez me dire pourquoi cela? À cause de la France. Ouais, non, je déconne pas, genre, parce que, oui, c'est de la haine, parce que je déteste la France ou quoi. Non, c'est vraiment la France qui est responsable de tout ça. Parce que je vous rappelle qu'à cette époque-là, nous sommes dans les années 90, et qu'est-ce qui se passe du côté du Japon dans les années 90, et en France aussi, qui plus est? Même, vous avez quand même introduit un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe, et d'une violence, alors là... Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur la manga que l'on pourrait traduire par image irresponsable. Les mangas, c'est quand même, j'en ai regardé, vous êtes très coupables en fait, vous et vos producteurs, etc. C'est-à-dire que pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté du manga au kilomètre, pas cher du tout, aux Japonais qui refourguaient ça à bas prix. Dessin très violent, popularisé notamment par la télévision. Avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas, c'est quand même ça, c'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est une violence évidente quant au dessin réaliste. Ça s'adresse à une clientèle de jeunes qui recherchent l'identité, un peu en marge, Donc voilà, à cause de gens comme eux, eh bien beaucoup de médias du Japon ne sont jamais arrivés en France, ou alors sont arrivés mais de manière tellement chaotique. Bon, évidemment, pour certaines raisons assez évidentes, je pense, on peut tout à fait être d'accord, mais c'est des séries qui étaient faites pour être matures à la base, donc dire que les dessins animés c'est fait pour les enfants, ouais non, c'était un cliché qui existait déjà à cette époque-là, mais là, ça a visiblement été mal utilisé, et surtout, on connaît la France, hein, ils réagissent à des trucs ultra violents, des années plus tard, hein, évidemment, on salue Orelsan pour sale pute, et ce genre de conneries, hein. Donc voilà, à cause des mangas soi-disant trop violents, et du coup la France veut couper les ponts avec la distributivité des produits du Japon, parce que le Japon et la France, ce sont pas du tout les mêmes pays. Mais genre vraiment pas du tout, hein, ils ont tout opposé, hein. Et justement pour le Japon ça cause problème parce que la France c'est le 2e plus gros producteur de manga au monde. Et à cause de ça, si la France se met à censurer des trucs qui viennent du Japon ou alors qui changent des choses ou quoi, et déjà ça devient moins populaire en France, et donc du coup si ça devient moins populaire en France, ça devient moins populaire dans le monde. Donc si la France se met à censurer tout ce qui vient du Japon, genre manga, animé, tout ça, du coup la distributivité autour du monde, non seulement elle se fait diviser par 2, et elle se fait diviser par 3, par 4, en gros petit à petit, etc. jusqu'à ce que tout s'effondre et tout finit par être en faillite. C'est pour ça d'ailleurs que quand Kimetsu no Yaiba débarque en France sous le nom des Rôdeurs de la Nuit, déjà les Rôdeurs de la Nuit, mais qu'est-ce que c'est que ce nom de merde là? Et par contre, quand l'animé a changé de nom et qui s'est appelé Demon Slayer, explosion! Mais putain! Mais pourquoi? Comment est-ce arrivé? Même moi aujourd'hui, je suis en train de me le demander! Donc voilà, j'ai pris l'exemple de Kimetsu no Yaiba, mais c'est bien pour vous montrer que quand il s'agit du Japon, la France va être déterminante dans tout ça. Soit, grâce à eux, on va pouvoir affaire à des trucs populaires du genre Jujutsu Kaisen ou ce genre de conneries, ou alors, il y a des trucs underground qui resteront dans l'ombre, connus que par les grands fans et consommateurs de manga, et par contre, les autres cons, ils vont aller se faire voir, hein, ils vont encore se concentrer sur les mêmes trucs qu'on leur sert depuis des lustres,
Et du coup, bah voilà, hein, finito les gars. Hein. Surtout à une époque où les ordinateurs, c'est des grosses boîtes, mais qui restent dans des bureaux et qui servent juste dans des bases militaires. Donc voilà, on n'en est même pas à l'époque d'internet à cette époque-là. Donc pour vous dire, si tu voulais avoir accès à une série Transformers dérivée du Japon, bah c'était soit tu devais avoir un voyage au Japon pour je sais pas combien d'euros le salaire, soit ouais. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les suites dérivées des séries japonaises vont être beaucoup moins connues du grand public. Genre moi par exemple, dites-vous que je ne connais pas du tout les séries animées dérivées du Japon, ni même les Robots in Disguise et le reste de la trilogie du Unicron dont on va aborder plus tard d'ailleurs. Si je vous parle vraiment de ça en détail, c'est parce que ça va jouer énormément, non seulement sur la deuxième génération, mais aussi sur les générations suivantes qui viendront à la suite. Parce que Beast Wars, c'est sorti par des Américains, et les Américains, eux, quand ils produisent un truc, forcément que ça va être connu mondialement et de partout. Donc du coup, ça va jouer énormément, et avec ça grâce à ça Beast Wars et Beast Machine, sa suite va être considérée elle aussi comme un classique, et c'est d'ailleurs cette série qui inspirera en partie Rise of the Beast, comme on le verra dans un mois. D'ailleurs, à noter que la série Beast Wars sera la première série qui sera faite en 3D, enfin la première, je sais pas si c'est la première, mais en tout cas, la 3D, est-ce que t'en vois partout d'ailleurs? Parce que je vous rappelle que le premier gros succès qu'a connu Amedia en 3D, c'est dans le jeu vidéo, et c'est Mario Bros qui fera sa première entrée en 3D. Hein. Donc, bon, évidemment, à la suite, on a eu Zelda Ocarina of Time, mais dites-vous que l'entrée dans la 3D, à part Beast Wars ou Beast Machine à la suite, quelle autre série aura tenté d'entrer dans la 3D? Voire même quel autre film d'ailleurs, hein, si on veut aller plus loin. Et c'est vrai que quand on regarde les images de Beast Wars, ouais, là, ça a très mal vieilli. Hein, ça se voit pas qu'un peu même d'ailleurs. Mais néanmoins, pour l'époque, c'est sorti quand même dans les années 90. Et franchement, pour l'époque, ouais, c'est pas mal. Franchement, en termes d'animation, c'est pas mal. Hein. Suite à tout ça, Beast Wars et Beast Machine vont elles aussi être considérées comme des classiques. Même si moins à l'échelle que de la série de 84. Mais néanmoins, elle aura su marquer son temps à cette époque-là quand même. Hein. Mais c'est plus du côté du Japon où tout va commencer à bouger. Avec ce qui sera appelé plus tard, dans les années 2000, spécialement pour la 3e génération cette fois-ci, la trilogie d'Unicron. Après que la 3e génération ait eu droit à Robots in Disguise, qui sera une série qui sera très mal vendue parce que Disney non seulement va censurer certains épisodes parce que la série sortait en 2001. Or, qu'est-ce qui se passe en 2001? Et aussi, ils avaient la concurrence sur les bras qui commençait à pointer le bout de sa tronche. Donc du coup, ils avaient pas trop le temps de se consacrer à Transformers Robots in Disguise et de devoir la produire un petit peu, histoire de se faire un petit peu de fric pour pouvoir faire face à leurs concurrents directs. Hein. Donc du coup, la série sera seulement diffusée qu'au Japon, mais nulle part ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que Hasbro s'occuperont de la production pareil, de la trilogie d'Unicron, comme je viens de vous dire, qui sera Transformers Armada, suivi de cette première saison-là qui s'appelle Armada, avec une suite qui s'appellera Energon, et la dernière de la trilogie, Transformers Cybertron. Et ces trois séries-là, pareil, vont connaître un sort plus ou moins funestre, parce que Armada sera mauvais, et lancera très malement cette trilogie, puisque le désintérêt des fans commençait à se ressentir. Et voilà, petit à petit, à cause de la trilogie d'Unicron précisément, Transformers sombrera plus dans l'oubli. Surtout qu'en plus de ça, on en est au post-polémique que faisaient les mangas en France. Donc voilà, les gens en France, ils étaient plus intéressés par un ninja portant un bandeau et un gars qui portait un chapeau de paille, plus qu'intéressés par une trilogie tout entière. Enfin, une trilogie de série, plus précisément. Donc ouais, maintenant tu comprends exactement ce qui s'est passé. La 2e et la 3e génération... Ah ouais, c'était le sacré coup dur pour les fans, c'était même chaud à tenir, mais bon, au moins ne vous inquiétez pas, ça ne sera uniquement que de courte durée, parce qu'à ce moment-là, une chose va changer, mais une chose unique en son genre qui changera absolument toute une industrie tout entière, à savoir que Steven Spielberg va débarquer. À ce moment-là, Spielberg se dit, tiens, je crois que là, mon studio, il risque d'avoir besoin de financer un petit peu d'argent pour faire mes propres films. Donc du coup, pourquoi est-ce que j'irai pas avoir d'autres studios pour qu'ils puissent financer mes propres films et que je les produis derrière moi, comme ça, moi, je tire un petit peu de bénéfice derrière. Et vu comment Hasbro était, ils se sont dit, un film au cinéma... Bon, ok, on sera pas sur ça, bien sûr, mais en action live, ça pourrait peut-être donner un bon truc. Ce jour, jusqu'à ce que ça se relève un jour, eh bien, aucun live action n'aura été inventé à cette époque-là, que ce soit pour un manga ou un autre média d'ailleurs, jamais. Donc Transformers, on peut presque le considérer
comme le tout premier live action qui aura son premier gros succès avant que Sonic, Mario ainsi que ouais, tous les remakes Disney d'avant ne sortent, hein, et même Dragon Ball Evolution pour vous dire. Après, ça aurait pu être Steven Spielberg qui puisse réaliser le film, sauf que non, je pense qu'en vue des projets qu'il devait avoir à cette époque-là, ouais, je pense qu'il n'avait rien à foutre hein, d'avoir à tourner ce film, et je pense qu'être producteur pour lui c'était largement suffisant. Et donc du coup, bah à ce moment-là, apparaît pas mal de réalisateurs, dont un dont il faut retenir évidemment, Michael Bay. Le gars, faut savoir qu'il sort de The Island avec Scarlett Johansson dans l'acting. Et en plus de ça, il sort de 2 films Bad Boys avec Will Smith et Martin Lawrence. Donc d'ailleurs, j'ai fait 2 après-films hein, si vous allez les voir. Hein. Donc là, réalisateur confirmé, producteur qui est confirmé en plus qui faisait. Là, c'est bon, tout est dans les cartons. Il n'y a plus qu'à faire le casting et c'est bon. On peut lancer un tournage, un speech, un scénario ou quoi. Là, c'est bon. On va péter. Ouais, faut savoir qu'à cette époque-là, lorsque ce genre de choses a été annoncé, je pense que ouais, une majorité de fans ont dû être beaucoup hypés pour pouvoir voir un film comme celui-ci. Et évidemment, faut savoir que Transformers à cette époque-là, ouais, ça commençait de moins en moins à se faire connaître. Hein. Transformers, c'était plus que ouais, une petite licence de jouets qui sort dans son coin et dans les bibliothèques antiques des films de l'époque, à côté des Musclor, tout ça. Voilà, maintenant c'est devenu ringard, hein, on passe à autre chose. Donc du coup, ouais, les gens ils s'intéressent plus à Transformers à cette époque-là. Donc ouais, frapper avec, fort comme ça avec un réalisateur ultra connu qui en plus de ça a fait ses preuves à maintes reprises qui plus est, et en plus avec un producteur que tout le monde connaît hein, que ce soit dans le cinéma ou autre part d'ailleurs, alors là oui ma gueule, là je dis oui, là j'ai carte blanche pour accepter ce que tu me proposes. Et là nous sommes en ce jour de 4 juillet 2007, fête nationale américaine, et là magnifique, magistral, je mets pas les mots. Faut savoir que le film a coûté 150 millions de dollars quand même, hein, ce qui est pas une tolle hein, non plus, hein, quand on y réfléchit. Et quand on remarque qu'il a rapporté 7 millions de dollars au box-office mondial, hein, en plus qui plus est, sachant qu'en plus on a apporté ouais, 3 millions rien qu'aux États-Unis, ouais, c'est beaucoup, mais c'est vraiment beaucoup. En ce qui concerne les critiques, ouais, bah ils vont approuver le film, et évidemment les nombreux fans de Transformers de la première période, première, deuxième et troisième génération, ouais, quant à eux, ils seront un petit peu moins accueillants envers ce film, hein, bien sûr, hein, qui eux, soit vont le défoncer parce que bah oui, hein, ça peut se comprendre. Dans ce film, faut savoir qu'il y a des blagues absolument pas drôles, la ridiculisation même de certains personnages, et même des scènes ridicules, hein, je pense par exemple à la scène du jardin. La scène du jardin. Oh là 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 là. Mais du coup, ça raconte quoi, me direz-vous? Eh bien là, on va suivre l'histoire d'un dénommé Sam Witwicky qui sera impliqué malgré lui dans une guerre entre Autobots et Decepticons venant d'une planète qui s'appelle Cybertron et qui sont en guerre depuis des millénaires. Et les Autobots, c'est les gentils, les Decepticons, c'est les méchants. Donc du coup, bah, les gentils se battent contre les méchants. Et au milieu de tout ça, il y a un cul que l'on appelle l'Energy Spark qui est connu comme étant la source de la vie. D'un côté, t'as Megatron qui veut s'en emparer pour conquérir le monde, hein. Y a rien de logique. Et d'un autre côté, t'as Optimus Prime et compagnie qui veulent s'en servir pour pouvoir le détruire, hein, parce que comme ça, personne ne s'en sert. Ou alors, ils auraient pu faire comme dans le jeu vidéo sur DS, à savoir s'en servir pour reconstruire Cybertron. Ouais, ça aurait pu, hein, évidemment, mais bon, je voulais juste caser le jeu vidéo sur DS pour montrer que c'est le meilleur jeu Transformers de tous les temps. Ok, expliqué comme ça, ça a l'air un petit peu confus, mais bon, pour les fans de Transformers qui connaissent, ouais, forcément, hein, vous avez l'air d'être, focalisé sur l'histoire. Mais c'est vrai que, en tant que fan de Transformers, moi je trouve pas non plus l'histoire plus ouf que ça non plus. Alors oui, certes, hein, l'histoire elle est sympatoche, hein, et le synopsis c'est plutôt plaisant. Mais le problème c'est que le film s'appelle Transformers, donc on est censé être focalisé sur les Transformers. Sauf que non, pas du tout. Non, hein, leur humanité, on s'en fout. Même foutre une bouche à Optimus, qui pouvait être une bonne idée. Ouais, moi je trouve ça le rend un peu plus moche qu'autre chose, hein, même si son chara-design est plutôt sympa. Et mis à part Bumblebee, moi j'ai trouvé aucun personnage Transformers attachant, là où tous les autres médias Transformers ont su les rendre attachants justement. Et c'est d'ailleurs ça que les fans de Transformers retiendront le plus, à savoir qu'on se concentre plus sur des humains complètement cons que sur des Transformers qui se prennent au sérieux et tout ça. Et ce qui fait que du coup, même les scènes où on est censé avoir des personnages Transformers attachants, ça peine à tenir. Surtout qu'en plus de ça, des fois on a affaire à du remplissage. Je pense évidemment à cette putain de scène de jardin qui sert à rien. Sam qui drague, mais qui sait pas draguer du tout, avec une Michaela, à savoir Megan Fox, qui... Et les Decepticons, eux aussi, mais eux c'est encore pire. Parce que là où les Autobots, tu peux te dire, bon ça va, c'est des personnages sympatoches, tranquilles. Du côté des Decepticons...
Mais du côté des Decepticons... Username LadiesMan217! Yeah? Where is the eBay item 21153? Where are the bosses? Encore une raison de plus de vous suggérer le jeu vidéo sur Nintendo DS d'ailleurs, si vous avez Nintendo DS ou si vous trouvez le jeu, parce que même moi je retrouve plus. Et si vous avez détesté les Decepticons vous aussi, bah, je vous suggère surtout la version Decepticons. Parce que oui, un peu comme Pokémon, les Nintendo DS se divisent en deux versions, Autobots et Decepticons. C'est votre préféré les mecs. Donc voilà, malgré tout ça, mais le film possède encore quelques qualités, comme par exemple ce côté épique que Michael Bay arrive à retranscrire. L'action, même si elle paraît illisible, elle reste tout aussi incroyable. Et dites-vous que ce film date de 2007. Et en 2007, à titre de comparaison, bah, on avait Pirates des Caraïbes, on avait même les Spider-Man de Sam Raimi, ou encore bah, les Harry Potter. Et d'un côté, on a Transformers, et en termes d'effets spéciaux, ouais, franchement, ouais, ça, encore aujourd'hui, ça a super bien vieilli. Il n'y a pas une ride qui a été pris, malgré quelques plans qui sont toujours illisibles, hein, je rappelle. Donc ouais, confier ça à Paramount et à DreamWorks, en plus de ça, que Steven Spielberg avait créé aux côtés de Jeffrey Katzenberg, ouais, ça a foutu une bonne gifle à Disney, ça aussi, hein, du coup, pour leur montrer à quel point DreamWorks pouvait leur être supérieur à eux. Et ce, en tout point catégorique, hein, bien sûr. Bref, malgré tout ça, le film va marcher, et encore aujourd'hui, il a bercé toute une génération d'enfants, ce qui, en plus de ça, poussera à créer la série Transformers Animated, dont on y reviendra tout à l'heure. Et à ce moment-là, la 4ème génération de la franchise Transformers sera en plus de ça considérée comme la pire de toutes les générations. Parce que, bah, faut savoir que d'un côté, t'avais les nouveaux fans, hein, à savoir ceux qui ont découvert Transformers grâce à la saga de Michael Bay, qui s'extasiaient et tout ça, et qui disaient, oh là là, c'est incroyable tout ça, dont je fais partie d'ailleurs, hein, pour ceux qui savent pas. Et d'un autre, t'avais les autres fans, genre ceux qui ont connu Transformers, grandi Transformers, mangé Transformers, tout ça, qui eux, bah, ouais, vont décréter le film comme quoi, bah, c'est pas du tout respectueux envers les œuvres qui ont été citées précédemment. Bref, c'est un pétard mouillé, quoi. Suite à un succès retentissant, et bah forcément, une suite devait être de prévue, hein, évidemment. Donc du coup, sort 2 ans plus tard, Transformers 2, Revenge of the Fallen. Et là, on n'est plus sur du 150, mais sur un budget de plus de 200 millions, soit le double de son prédécesseur, hein, en termes de budget. Tout ça pour avoir un budget de combien, me direz-vous, sachant que le film a énormément déçu? Et bah, vous allez croire que bah, je chipote. Mais en effet, ce film a coûté 402 millions de dollars au box-office états-unien. Et en plus de ça, rapporté 800 millions au box-office mondial. Il faut que le box-office américain sera le plus haut jamais atteint pour l'instant de la part de toute la saga Transformers. Je parle juste du box-office américain, le box-office mondial au plus haut, bah, c'est le 3e opus, hein, on verra. Et du côté des critiques, là clairement ça va pas être mieux. Bon déjà, ça va être quoi le synopsis du film? Eh bien là, on va suivre l'histoire d'un dénommé Sam Witwicky qui bah, sera entraîné malgré lui dans une guerre entre Autobots et Decepticons, à savoir des robots qui sont originaires de la planète Cybertron et qui se font la guerre depuis des millénaires. À savoir que d'un côté on a Optimus qui est le gentil, Megatron qui est le méchant, sauf que Megatron de son côté bah, veut réveiller le Fallen, et ces derniers voudront rechercher la matrice du commandement pour que l'un puisse s'en servir pour bah, détruire un soleil, parce que bah, conquérir le monde, tout ça vous connaissez, et d'un autre les gentils veulent se servir bah, de la matrice du commandement, tout ça pour réveiller Optimus qui bah, crève dans le film. Eh, j'ai prévenu qu'il y aurait des spoilers pour ce film, hein. Donc là déjà on remarque un truc, il y a trop de défauts dans ce film, mais genre trop. Je parlerai pas ici du fait qu'on a affaire aux mêmes défauts que dans le film précédent, à savoir des personnages pas du tout attachants et des Decepticons qui font les débiles, les cons, les sauvages ou tout ce que tu veux. Et les Autobots qui eux sont littéralement mis encore plus au second plan dans le second opus. Enfin, je trouve personnellement, vous pourrez me contredire si vous voulez, mais moi je trouve que les Transformers dans ce second film là, je trouve qu'ils sont plus mis au second plan que son prédécesseur, hein. Néanmoins, il y a un truc que je retiens à propos de ce film. Déjà, ces musiques, elles sont épiques, mais vraiment. Genre, je pense même qu'on a affaire au film qui possède les musiques les plus épiques de tous les films Transformers confondus. Oui, même le 4e, hein, et le 3e aussi, je l'ai. En plus de ça, c'est un film qui nous fait voyager. Genre, on va de Shanghai en Égypte jusqu'à New York. En bref, ce film, c'est un film qui nous fait voyager, mais autour de pas mal de pays. Et aussi, c'est le film qui m'a fait réaliser que Michael Bay devrait à tout prix réaliser un film de guerre. Parce que le climax final était tellement épique que je me demande pourquoi est-ce qu'il fait pas un film de guerre dans sa carrière, sérieux. C'est tellement bien fait, les explosions sont tellement denses, et les personnages qui y sont impliqués
transmet tellement d'émotions à lui tout seul, et le style Michael Bay il est tellement bien retranscrit que je me demande pourquoi est-ce que Michael Bay fait pas un film de guerre, et comment c'est possible que aucun autre producteur et aucun autre studio se disent qu'on devrait laisser un peu plus de liberté aux réalisateurs pour laisser s'exprimer leur style, pour vous dire. Il y a aussi l'histoire autour du 7 Prime, de la matrice du commandement, il y a aussi autour du Fallen et de son arme suprême, qui elle aussi est épique. Bref, c'est clairement Revenge of the Fallen pour moi est juste au-dessus du premier, même s'il y a plus de défauts à redire, comme quoi il y a trop de personnages, mais genre vraiment trop de personnages, surtout Transformers 1, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont plus relégués au second plan, parce que même le gars il sait pas du tout quoi en faire. Au point aussi de nous foutre un personnage dont on a envie, qui se tire une balle dans la tête pour qu'il puisse en finir une bonne fois pour toutes, parce qu'on voit qu'il souffre beaucoup. Et tout ça, je pense, c'est aussi principalement dû au fait qu'à cette époque-là, c'était la grève des scénaristes. À savoir que les scénaristes, voilà, ils ont déclaré grève parce que leur boulot, ils en avaient marre. Voilà, moi les grèves en général je les vois comme ça, hein. Ce qui a donné lieu à des suites qui étaient vachement pas terribles, hein, puisque sortait à cette même période Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, ainsi que la momie 3, la tombe de l'empereur dragon, qui contrairement à son nom l'indique, n'a pas de momie, mais il a un empereur qui se transforme en dragon. Voilà, c'est la petite info que je voulais ajouter, hein. Mais bon, heureusement qu'il y a un pote à nous qui a décidé de au moins nous faire plaisir, ne serait-ce qu'un petit peu pour cette fin d'année là. Et un autre aussi, hein, on n'oubliera pas celui-là non plus. Donc voilà, malgré le succès critique qui sera plutôt très mitigé, voire même, le terrain n'existait pas à cette époque-là, mais qui sera très déçu de ce film, malgré tout, les 800 millions de dollars sera rentabilisé pour le studio Paramount, et du coup, qui dit succès critique et commercial, enfin, surtout commercial, hein, quand même, hein, parce que le succès critique, on l'oubliera, malgré tout ça, Paramount va pouvoir faire une suite, sauf que cette fois-ci, DreamWorks n'en fera plus partie, puisque eux seront occupés à faire, à rembourrer leur caisse pour faire leur Kung Fu Panda, et Dragon, et ce genre d'autres conneries, quoi. Et là, devinez ce qui va être fait pour 195 millions de dollars. Et ouais, il y a des studios qui ont clairement pas les mêmes moyens que nous au quotidien, hein. Ce film, c'est Transformers 3, la face cachée de la Lune, qui à son box-office mondial, à sa sortie, rapportera 1 milliard de dollars au box-office. Mondial! 1 milliard de dollars au box-office mondial! Déjà qu'atteindre 2 milliards c'est très très chaud, mais alors 1 milliard, crois pas que c'était facile pour certains studios, dis-toi. Hein. Aujourd'hui, pour des gros studios, voire même des gros blockbusters, ou même des films à petit budget comme Joker par exemple, ouais c'est facile pour des films comme eux d'atteindre les 1 milliard de dollars au box-office mondial. Mais dis-toi qu'à l'époque, en 2011, est-ce qu'il y a des films qui ont réussi à atteindre ce genre de score? Bon, peut-être bien, vous pouvez me confirmer si vous voulez, mais vraiment, atteindre 1 milliard de dollars au box-office mondial, sérieux. Est-ce qu'il y a un autre film qui a été capable de faire ce genre de record? Parce que oui, au box-office américain, il n'aura rapporté que 300 millions. Ouais, donc chez les États-Unis, ouais, ça commence un petit peu à flopper, sachant que pour Revenge of the Fallen, c'était 4 millions, le succès mondial. Tout ça pourquoi, vous allez me dire? Eh bien pour une histoire assez simple. On suit l'histoire d'un dénommé Sam Witwicky qui sera impliqué dans une guerre entre Autobots et Decepticons. Donc le camp des Autobots, on a Optimus, chez les Decepticons, on a Megatron, comme d'habitude. Sauf que dans leur histoire, viennent s'incruster Sentinel Prime qui, lui, fait partie du camp des gentils, à savoir les Autobots, et qui, se range à eux pour pouvoir ranger ce que l'on appelle les piliers, une sorte de vortex qui peut ouvrir la dimension et transporter tout et n'importe quoi. Et comme par le passé, Sentinel a conclu un accord avec Megatron, et du coup, Megatron et Sentinel se sont donc alliés contre les Autobots pour utiliser les piliers et faire transporter Cybertron sur Terre pour conquérir la Terre. J'ai entendu ça quelque part. Bon déjà les gars, pour ceux qui ne savent pas, Megan Fox a quitté le projet, puisque elle jouait la petite copine de Sam, mais vu qu'elle a insulté Michael Bay et Steven Spielberg, pour les raisons que vous voyez juste à ma gauche, ou à votre droite, ou je sais pas ce sera quoi là. Ouais Megan, quelque part on te comprend un petit peu, t'as même eu raison de quitter, je t'en voudrais pas pour ça, même si t'as un petit peu gâché mon enfance. Mais bon, on a mis ton corps devant mes yeux d'enfant, donc pour dire à quel point je les ai traumatisés moi non plus. Mais bon, c'est pas grave, plutôt que ça passe à autre chose et trouve plus jamais de copine, mais plutôt se trouve un petit enfant à adopter, de spi. Non, on prend juste une petite femme blondette qui sort d'une pub de parfum chez Alizé ou je sais pas où là. Une meuf qui, je vous le donne en mine, va seulement jouer la princesse Peach dans cette histoire.
mais qui servira strictement à rien. Et même si dans ce film, là aussi, il y a trop, mais je dis trop de personnages, ouais, bah là, dans Transformers, enfin, dans ce Transformers-là, du coup, là encore, ça va. Ils sont un peu plus modérés, il y a toujours des personnages qui n'ont rien à foutre là, mais néanmoins ça va, il y en a beaucoup moins que dans l'opus précédent. Sentinel Prime est un antagoniste très intéressant, et même très exploité d'ailleurs, hein. Il est même considéré dans toute la saga comme étant le meilleur antagoniste de toute la saga Transformers, pas toute la franchise non plus, hein, on va pas abuser sur les longs termes. Et s'il y a encore une fois une chose à retenir de ce film, c'est son climax. Déjà, je pense qu'on a affaire au plus long climax de toute l'histoire du cinéma, puisque bah, son climax doit durer quoi? Allez, une demi-heure, une heure, hein, si j'arrive à me référer. Et bah putain, qu'est-ce que j'en ai pris du divertissement. C'est à ce moment-là où je me suis dit que je kiffais Transformers, mais d'une force inouïe. Ça explose de partout, on voit beaucoup de personnages mourir et beaucoup de personnages s'en sortir, beaucoup de personnages se battre, alors que d'autres, ouais, leur transfèrent quelques émotions par-ci par-là. Bref, c'est une bouillie de combats et d'explosions sans précédent dans laquelle Michael Bay s'exprime mais d'une liberté exploitissime. Bref, les 2 milliards d'entrées ainsi que bah, les 1 milliard de dollars endossés par les studios Paramount sont clairement mérités par cette franchise, hein. Clairement, on a dépassé tous les scores depuis la série animée des années 80, donc pour dire à quel point ce film a battu des centaines de records, surtout à une période où le film sortait, parce que je vous rappelle que montrer des films où il y a des bâtiments qui s'écroulent, qui se font exploser la gueule ou quoi, aux États-Unis, parce que ouais les gars, faut que je vous replace un petit peu le contexte. Il y a plus de 20 ans de cela est arrivé ce que l'on appelle le 11 septembre en 2001. Et ce jour-là, des avions se sont crashés sur des bâtiments new-yorkais, causant un traumatisme énorme chez beaucoup d'Américains, voire même dans le monde, hein, pour dire. Et cet événement a provoqué beaucoup de catastrophes dans le monde, comme par exemple des guerres en Moyen-Orient, ainsi que en Afghanistan et dans les nombreux pays pauvres. Aussi, beaucoup de films vont se faire censurés parce que ces films montraient des bâtiments se faire détruire ou s'écrouler, tout ça, parce que pour craindre de faire rappeler ce terrible traumatisme qui a eu lieu, je vous rappelle que très récemment. Alors, dans le premier Transformers aussi, on voyait beaucoup de bâtiments s'écrouler, hein, notamment dans le deuxième, où on voit un gros bâtiment de Paris qui s'effondre dans Paris. Bon, sauf que là, évidemment, c'est français, hein, donc du coup, ouais, on est content que la France s'écroule, ouais, youpi! Que là, comparé au troisième, non, on parle pas d'un petit bateau qui séjourne en pleine mer ou alors d'un petit bled en pleine Égypte et tout. Non, là, vraiment, on parle genre vraiment de gros bâtiments parce que la bataille finale, elle se passe à Chicago. Donc ouais, une ville américaine, l'une des plus grandes villes américaines même. Et à part ça, les autres films qui diffusaient des films de destruction massive, genre The Dark Knight, Spider-Man ou... non, pas Harry Potter, hein, du coup, là où on montre juste un pont qui s'écroule dans le Prince de Sang Mêlé. Ouais, avoir Transformers 3 qui te diffuse clairement une ville en train de se faire entièrement détruire. Je comprends pas comment est-ce que ce film n'a pas fait pour se faire censurer ou faire polémique partout. Donc ouais, avoir un climax aussi spectaculaire qui dure du début à la fin et qui est divertissant du début à la fin, mais moi ça m'a ébloui, ça m'a époustillé, ça m'a incroyablement choqué, au point que je pense même que ça aura fait passer la pilule pour certains après ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Pourquoi est-ce que j'ai le pressentiment que YouTube va me censurer pour tout ce que je viens de dire là? Non mais ça va, je fais que parler d'un événement historique et de ce que le film a apporté juste après, j'ai rien dit de choquant. Donc là maintenant les gars, je vais faire une pause, genre vite fait, histoire de un petit peu replacer un petit peu l'ambiance avant qu'on reprenne jusqu'au 4e ou au 5e. Comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, Transformers 3 a clairement choqué des fans et l'un des plus grands films à avoir atteint le milliard de dollars au box-office mondial. Mais déjà les gars, il faut que vous sachiez une chose, ce film... il a innové. Grâce à ce film, dites-vous que des blockbusters comme Pacific Rim ou Avengers sortent. Attends, quoi? Avengers? Attends une minute. Un climax où il y a des vaisseaux géants qui détruisent une ville tout entière, sortant à partir d'un vortex qui s'attaque à une ville, tout ça à cause d'un putain de MacGuffin lancé par le méchant principal et qui doit à tout prix être arrêté avant que tout soit détruit. Oh mon dieu! Putain, ils ont osé chez Marvel! Ils ont osé plagier Transformers 3, sérieux! Et aussi, j'ai d'ailleurs remarqué un truc, j'ai remarqué que certains plans de Avatar, même si bon, ça se voit pas un petit peu, je sais pas pourquoi, il y a des mechas géants et que ça me rappelle beaucoup Transformers. Non, si, je vous jure, ça me rappelle vraiment Transformers, pour de vrai. Même encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a certains codes et certaines gimmicks qui ont été repris. Parce que oui, dans Avatar, il y a aussi des robots géants, contrôlés par des humains là aussi. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que la bataille finale d'Avatar, c'était presque du Transformers, presque. Enfin, que certaines gimmicks a été reprise. Pacific Rim et Godzilla aussi, hein, j'ai eu ce genre d'impression. Mais déjà, avec Pacific Rim,
on sent qu'il y a une grosse inspiration, mais une grosse inspiration, hein. Aussi l'utilisation de l'IMAX qui sera utilisée par Michael Bay à partir de ce film, et qui sera un peu plus exagérée petit à petit quand les films sortiront. Donc ouais, genre vraiment j'ai l'impression que Transformers a révolutionné absolument tout un genre. Il a pratiquement révolutionné tout le cinéma, au point que des films commencent à s'inspirer de lui. Et en plus j'ai cité Avatar pour vous dire, alors que c'est James Cameron normalement qui est censé prendre des gimmicks et des coques du ciné et les rendre encore mieux. Bon, il a toujours fait bien sûr, hein, mais là cette fois-ci j'ai l'impression qu'il a été inspiré par Transformers. Et si en plus de ça je vous ai cité Avengers, à savoir l'univers qui a évidemment le plus influencé le cinéma, ouais, c'est qu'il y a forcément une raison. Et en plus même Man of Steel s'est inspiré d'un climax qui met en scène la destruction d'une ville tout entière. Les gars, je vous jure, allez voir tous les films qui comportent un gros climax sorti avant 2011, et allez regarder tous les films avec un gros climax qui sont sortis après 2011. Et vous allez voir si ce que je dis est bien vrai, parce que pour moi, plus j'y pense, plus j'ai l'impression que c'est vrai, mais je pense que oui, on peut le dire. Transformers a révolutionné le genre du cinéma. Et ça n'a pas seulement fait que rapporter qu'au cinéma. Transformers en a aussi profité pour sortir certaines choses, comme par exemple Transformers Animated, qui encore aujourd'hui est considéré comme un classique pour beaucoup, et comme l'une des meilleures séries Transformers faites pour l'instant. Et encore, moi je n'ai vu que quelques épisodes, et je n'avais même pas 5 ans. Donc ouais, pour vous dire, hein. Et cette série va tellement traverser le temps, bon, pas grâce à son animation, mais clairement on va traverser le temps, parce que il a un scénario percutant, impactant, et surtout c'était une série qui prenait des risques, comparé au dessin animé d'aujourd'hui bien sûr, hein. Au point qu'une pétition sera faite pour avoir une 4e saison. Eh les gars, on a bien eu une suite à Bleach 10 ans après sa fin, donc pour Transformers Animated on peut encore espérer. Évidemment tout le succès que Hasbro a engendré grâce aux séries Transformers, sera tellement cumulé que les gars ils pourront faire absolument tout ce qu'ils veulent, notamment la meilleure série animée de Transformers, voire même peut-être le meilleur Transformers, tous médias confondus pour moi, enfin pour l'instant de ce que j'ai vu bien sûr, à savoir Transformers Prime, qui pour moi est le prime de la franchise Transformers tout entière. Qui paraît qu'Animated aura droit à ses 3 saisons, en plus de ça avec une série Beast Hunters Predacons Rising qui sera le film qui conclura les 3 saisons tout entières. Donc ouais, il y a tellement de trucs à dire de positif à propos de cette série, qu'il faudrait que je fasse une vidéo tout entière à propos de cette série pour pouvoir en parler. Ce que malheureusement on fera pas, et on passera évidemment au Transformers suivant qui sera cette fois-ci développé en jeu vidéo cette fois-ci. Et là il s'agit pas d'une petite adaptation d'un film ou telle série ou quoi, non, il s'agit juste d'un jeu vidéo indépendamment propre de son histoire principale, qui seront suivis de 2 jeux vidéo distincts qui sortiront sur PlayStation, à savoir War for Cybertron et Fall of Cybertron. Donc ouais, avec tout ça, il est clair que Hasbro et Paramount se sont pétés, du coup pour pouvoir sortir vraiment leur truc indépendamment de leur côté, à savoir que quand Paramount faisait leur truc avec les Missions Impossibles et tout, ouais, Hasbro eux en profitaient pour pouvoir enfin sortir un truc à propos de Transformers. Donc en plus de ça, Transformers Prime bénéficiera de sa suite quant à lui, contrairement à Animated, et il s'appellera Robots in Disguise. Et contrairement à Transformers Prime, non, cette série était franchement pas terrible, hein. Je vous la déconseille, arrêtez-vous à Prime, ce sera mieux, je pense. Donc ouais, entre temps, quand la saga sortait, il y avait un jeu vidéo qui pétait, qui est devenu le meilleur jeu vidéo Transformers de tous les temps, hein, d'après la presse et la critique, hein, moi j'ai toujours pas touché. Série qui a en plus de ça pété des scores et des records, surtout aux Emmy Awards, et en plus de ça, des comics, mais qui se sont répandus mais d'une manière intense, genre comme quoi maintenant il n'y a plus les fans de comics de DC qui sont hardcore, maintenant les fans de Transformers aussi, hein. D'ailleurs si vous avez plus de comics à lire ou plus de mangas à lire, je vous conseille fortement de vous pencher sur les comics IDW de Transformers. Évidemment, Paramount et Hasbro va encore se la péter un peu pour pouvoir péter avec leur saga qui en plus de ça ont pu conclure leur histoire avec leur 3e opus. Parce que ouais, les gars ils se sont dit que c'était pas encore assez, hein, sachant que même Michael Bay il en avait marre, miskin, de devoir partir. Et c'est justement là où les problèmes vont commencer, à savoir que suite à l'arrivée du 4e opus, il va y avoir des gros changements. Mais d'abord parlons du 4e opus. Même si l'opus n'est pas numéroté, Transformers 4, l'âge de l'extinction, et c'est quand même la suite de Transformers 3, Transformers 2 et Transformers 1. Bon, son box-office états-unien sera beaucoup moindre que son confrère précédent, à savoir la face cachée de la Lune. Parce que le film n'engendrera que 200 millions comparé à son confrère qui lui avait fait
100 millions de plus que lui, hein. Donc là déjà ça joue un petit peu. Et pourtant ça n'empêchera quand même pas le film lui aussi d'atteindre le milliard de dollars, même si il reste en dessous du troisième, hein, mais clairement il reste au-dessus des deux films précédents, hein, dans toutes catégories confondues. Et c'est auprès des fans où la lassitude va commencer un petit peu à se ressentir. Pourquoi? Déjà son synopsis, à savoir que l'on nous raconte l'histoire d'un dénommé Kate Yeager, qui contrairement à ce que vous pensez n'est pas du tout le frère d'Eren Yeager. Les deux ils ont même pratiquement rien à voir, hein. Qui est un père de famille impliqué dans une histoire entre Autobots et militaires, dont en plus de ça, ces militaires ressusciteront les Decepticons, qui sera plus dominé par Megatron, mais Galvatron, qui, je vous le donne en mine, est en fait la même personne. Putain, t'as échoué, connard. Qui devront se mettre à la poursuite d'un objet qui s'appelle la graine, une sorte de bombe qui permet de créer du métal, qui à l'époque avait servi de créer les Transformers à cette époque-là. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai déjà entendu ce genre de synopsis là quelque part. Ok, là on introduit des nouveaux personnages, mais pour autant ça reste la suite, hein, les gars, hein, c'est officiel. Quant à son climax, ce qui avait plu aux gens à l'époque, dans le quatrième, ouais, hein, ce sera plus ou moins le même climax que Chicago, avec beaucoup plus de trucs, notamment un bateau qui s'envole, sauf que ce sera beaucoup moins bien fait, hein, ce sera genre la destruction de Chicago, mais un peu en version bis, parce que il n'y a pas de côté émotionnel, il n'y a pas d'implication envers les personnages, et surtout il y a beaucoup moins de scènes de destruction comparé au quatrième opus, parce que il y a beaucoup d'explosions, mais juste pour faire des gros booms, il n'y a pas des explosions pour créer quelque chose, quoi. Et ce n'est pas l'introduction des Dinobots qui me fera dire le contraire. Et d'ailleurs, en parlant de personnages, sachez que là, il y a eu grand ménage, parce que oui, même les studios et les scénaristes, ils ont dit non, on a trop de personnages, donc du coup, on va tout balayer, du coup, on aura à faire seulement Optimus Prime, Bumblebee, et les trois autres nouveaux sera Hound, Drift et Crochet. Et aussi, j'ai oublié de préciser qu'on a ajouté Lockdown, à savoir mon personnage préféré de toute la franchise Transformers dans ce film. Aussi, cette fois-ci, on n'a plus affaire à une femme de 30 ans, mais cette fois-ci, c'est une femme de 17 ans qui a un plan sur son cul. Bon, déjà, ça passait pas du tout dans les autres films, mais là, c'est une gamine de 17 ans qui, en plus de ça, dans l'histoire, sort avec un gars qui a plus de 20 ans, et le gars, il explique qu'il peut se taper sa fille, légalement. Ok, j'ai gueulé sur l'épisode de House of Dragon, mais là c'est beaucoup plus grave. Non, là c'est trop grave. Évidemment, la critique va défoncer ce film, malgré le milliard de dollars au box-office mondial qu'il a rapporté. Et encore aujourd'hui, laissez-moi vous dire que Age of Extinction reste quand même le meilleur film de toute la saga. Ah si, je vous le dis. Déjà, on a enfin justifié la raison pour laquelle Optimus avait de la haine. Même si bon, ça devait quand même se résumer, parce que faut que je vous rappelle un truc. Optimus Prime, au-delà d'être un personnage grandiose ou quoi, faut pas oublier que c'est un grand héros, un grand guide spirituel, un petit peu comme pouvait l'être un Captain America par exemple dans Marvel. À savoir une figure inspirante, modèle pour tout le monde, qui guide tout le monde vers la paix et l'honneur avant tout, hein. Voilà, c'est globalement comme ça qu'on voit Optimus Prime à la base. Et on a souvent vu Optimus péter les plombs dans les films, et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle la saga de Michael Bay est autant détestée, parce qu'on fait de Optimus Prime un gros sanguinaire serial killer qui tue tout le monde. Un peu comme notre Batman dans Batman vs Superman, mais bon, lui aussi c'est encore un peu justifié. Mais le quatrième a pris la chance de pouvoir lui aussi au moins le justifier. Même si ça mérite d'être plus mis en profondeur, hein. Aussi, le personnage de Lockdown est juste super intéressant. C'est pas pour rien que c'est mon personnage préféré de toute la saga de Michael Bay. Pas de toute la franchise non plus, hein, on va pas abuser. Aussi, il y a le choix fort d'avoir à sacrifier plein de personnages Transformers, parce que de toute façon ils avaient rien à faire là. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut au moins laisser de la place aux autres personnages qui en plus de ça ont de l'émotion. Et c'est ça, je trouve, qui manquait aux autres films Transformers. Le manque d'attachement envers eux. Alors certes, dans le troisième, ça avait pas mal été corrigé, mais je trouve que dans le quatrième film, ils ont au moins réussi à apporter plus de personnalité envers les autres personnages. Bien évidemment, Crochet est une mention honorable comme tout autre. Optimus Prime pour son aspect colérique évidemment, qui mérite plus de justification certes, mais on voit l'effort forcé, et on a en plus de ça introduit une histoire père-fille. Et ça, c'est bien, c'est déjà mieux que l'histoire du mec qui se tape sa copine, parce que oui, hein, au bout de la troisième fois, on trouvait ça chiant, surtout si la copine est là que pour se faire sauver comme une princesse Peach à la con, hein. Non merci, hein, on n'en avait pas besoin franchement. Et du côté des Decepticons, on a certes Lockdown et Galvatron, et c'est tout. Genre il devait y avoir Cyclonus aussi à la base, mais même lui il est pas là, hein. Et puis Galvatron, son plan d'avoir de la graine pour créer une armée immense et gouverner le monde, ouais, c'est bizarre, mais... Ouais, je crois que tu l'as déjà dit ça, Galvatron, hein. Tu l'avais déjà dit dans 3 autres films, je crois. Donc ouais, à cause de ces gros défauts qui piquent un petit peu la rétine, ce que je peux comprendre, hein, bien sûr, hein, même si encore aujourd'hui j'ai un petit peu du mal à le croire, mais malgré tout ça, il va se passer un truc qui va provoquer sa chute, mais totale, mais genre vraiment totale, comparé à toutes les autres sagas, on n'a jamais vu une chute aussi étonnante. Mais malgré tous ces défauts, oui, vous l'avez dans le mille.
Les gens n'ont même pas le temps de digérer que Steven Spielberg s'est dit il est temps que nous aussi, on lance notre propre univers cinématographique. Done doing robots. I'm gonna shoot myself if I do another robot. Nous sommes dans les années 2010 et les années 2010 se voient propices à l'arrivée de nombreux univers cinématographiques. D'ici, ils s'y mettent avec Batman vs Superman. On a même le Monsterverse qui est en plus fait par Warner là aussi, où ils mettent en valeur les univers de Godzilla et de King Kong en même temps. Et en plus, au passage, des années plus tard, ils feront pareil pour l'univers d'Harry Potter, hein, et on sait tout ce que ça a donné. Et je pense que lui aussi, il aura droit à sa vidéo. Et tout ça, c'est arrivé parce que Marvel a percé. N'oubliez pas pourquoi Marvel a percé, hein. On n'oublie pas, les gars. Et d'ailleurs, même Universal s'y met. Et la majorité de ces productions vont sortir tous leurs films en 2017. Et le seul qui mettra fin à son univers cinématographique, eh ben, ce sera l'univers d'X-Men avec Logan. Et on a aussi la planète des singes, mais bon, ça c'est un petit peu à part, hein. C'est pas non plus un univers cinématographique concis non plus, hein. Donc ouais, si Transformers eux aussi s'y mettent la même année en 2017, c'est clair que là, on est dans la merde. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de la blague sur mon appréciation de Godzilla 2, comme quoi je disais à 3, ils ont pas pu créer un scénario correct. Bon, sachez que d'ailleurs, l'Âge de Glace 5 a eu la même chose, hein, sachant que j'ai cité dans mon top 10 des pires films de l'année. Et il y avait aussi Jurassic Park 3, où là, il y avait 9 scénaristes, hein, où ils ont même pas été capables de faire un bon film. Et ben là, dites-vous que pour Transformers, ils ont pas eu droit à 3 scénaristes. Ils ont pas eu droit à 9 scénaristes. Ils ont même pas eu le droit à 12 scénaristes. Non, 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 non. Steven Spielberg s'est dit que ce serait bien de former un petit groupe composé de 14 scénaristes. 14 scénaristes. Genre, le chiffre est tellement gros que j'ai jamais dit 14 d'une manière aussi choquante que ça, quoi. Déjà qu'avavec 2 scénaristes, on arrive vraiment à faire de bons films. Mais alors 14, mes frères, mais 14, mais tu te rends compte de la chose, quoi, 14. Surtout qu'en plus de ça, former un univers cinématographique à partir d'une saga qui se basait même pas sur l'idée de faire un univers cinématographique, mais juste d'être 5 films en continu, sans aucune continuité à droite, gauche ou quoi, si ce n'est par les comics, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Quoi, les gars, vous l'aurez compris, hein, il y a plein d'univers cinématographiques qui vont se planter, hein, cette année-là, 2017. Genre 2017, c'est le tombeau des univers cinématographiques. Et le seul univers cinématographique qui a réussi à se sortir, eh ben, c'est Marvel. Parce que, eux, ils avaient, les Gardiens de la Galaxie, ils avaient Thor 3, et ils avaient Spider-Man Homecoming. Mais bon, Ragnarok et Homecoming, c'était un peu nul, et ouais, les Gardiens de la Galaxie 2, bon, de toute façon, on en parlera cette semaine. Le reste, bon, Kong va pas convaincre grand monde. Ensuite, la momie, ouais, ça va être un beat monumental, hein, même encore aujourd'hui, on s'en souvient encore. Le roi Arthur, ouais, tu peux faire un univers cinématographique avec la mythologie du roi Arthur, hein, et encore. Star Wars aussi, il faut parler aussi de son ratage qui encore aujourd'hui en fait piquer plus d'un. Il y avait aussi Valérian, hein, mais bon, Valérian, ça c'est un peu à part. Et évidemment, comme vous le savez tous, il y a eu DC Comics avec Justice League qui s'est complètement foiré. Donc voilà, 2017, c'était vraiment l'hécatombe des univers cinématographiques à cette époque-là. Donc ouais, il y avait de quoi être perplexe pour un film comme celui-là. Et pourtant, les gars, je l'ai vécu ce moment-là, je l'ai vécu de mes propres yeux, je l'ai vu. Mais quand le trailer est arrivé, les gars, je peux même pas vous montrer des images, faudrait que vous puissiez aller le voir de vos propres yeux. Le trailer de Transformers 5 The Last Night envoyé, mais du lourd. Je trouve même encore aujourd'hui que je peux considérer ces trailers comme étant le meilleur trailer que l'on nous ait diffusé depuis très longtemps. Genre, les seuls qui peuvent rivaliser, c'est peut-être Godzilla ou Avengers Endgame et encore. Mais jamais un trailer ne m'aura autant hypé que ça. Jamais, jamais, jamais. Et je pense en plus de ça que j'étais pas le seul, hein. Genre, depuis que avril 2017 était passé, mais on était tous hypés. Genre là, le four, il était en surchauffe, mais extraordinarisé, quoi. Surtout qu'en plus de ça, Paramount, ils ont misé énormément sur ce film, ils ont capitalisé presque tout ce qu'ils avaient. Et quand je dis tout, bon, pas tout non plus, hein, faut pas abuser, mais genre ils ont vraiment capitalisé sur énormément. Mais quand je dis énormément, c'est énormément. Genre je vous rappelle ce qu'ils avaient, hein, comme budget. Déjà le film, c'est le plus cher des 5 avec ses 217 millions de dollars. Et c'est déjà trouvé la moitié du budget déjà là. Et moi je trouvais qu'à partir du quatrième trailer je parle, là déjà je sentais qu'il y avait un petit problème. Genre je sentais que le film était complètement différent de ce qui nous avait été montré à la base. Genre je trouvais le film soit trop enfantin, où il y avait un côté trop divertissant, trop humoristique, là où les films se voulaient très sérieux, très premier degré, et surtout épique, genre plus épique qu'un deuxième opus de Transformers par exemple. Et là, le 28 juin 2017, le film sort. Et voici ce qu'a rapporté les critiques. 1 an d'attente pour ça. Ouf! C'est mal monté, vraiment, le montage est épileptique. C'est-à-dire qu'il y a des cuts toutes les 2 secondes. Et l'histoire s'enchaîne, et ça se déroule, et il y a de l'action, et il y a de l'action, et il y a de l'action. Et le film, il pourrait y avoir eu 3 films
Et au final, ça dure 2h30, ce qui est extrêmement long. Je vous le dis, ça passe vraiment doucement. C'est parmi les pires tout que j'ai vu récemment. Récemment, ces dernières années. En général, j'oublie les mauvais films. Vraiment, je les oublie. Ils disparaissent de mon cerveau. Mais je pense que celui-là, je vais m'en rappeler. Pour moi, c'est clair. C'est le Transformers de trop. Et surtout, c'est le moins bon de tous. Où tu sens qu'il se faisait plaisir à expérimenter plein de trucs et à vraiment tenter des trucs. Là, il se fait plaisir à balancer plein de trucs dans tous les sens, mais il n'y a plus du tout de considération de comment ça va nous arriver dans la gueule. Il ne s'agit au final que d'un nouveau film Transformers dans la lignée des précédents et au final sans très grande originalité. Ouais, là c'est pas qu'une partie des fans, là à partir de maintenant c'est pratiquement tous les fans qui détestent, parce que je vous ai cité tout à l'heure que la 4ème génération, bah, c'était celle qui était la plus divisée, bah là cette fois-ci ils se sont réunifiés pour un seul film, enfin un seul, ouais non ils se réunifiaient déjà pour le 4ème, hein, mais pour le 5ème là clairement, plus personne n'était de son côté, là c'était fini là plus aucun fan de Transformers n'osait réagir désormais. Bon déjà les gars, parlons du synopsis, on va suivre évidemment Cade Yeager qui va être impliqué dans une guerre entre Autobots et Decepticons avec un Optimus Prime qui est parti et un Megatron qui a changé de forme parce que il a réussi à changer de forme avec des incohérences scénaristiques et qui décide de chercher aux quatre coins du globe un sceptre tenu par le mage Merlin, tout ça pour pouvoir détruire le monde. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça? Bon les gars, c'est bon, on va arrêter de se le cacher. Ouais, c'est une redite des films que l'on a eu précédemment. Et encore en termes de points scénaristiques, mais là aussi il n'y a rien qui va. Étendre un univers cinématographique autour de Transformers, en fait ça a fait qu'engendrer plus d'incohérences sur autre chose. Genre t'as Ironhide qui tire des bateaux qui sortent du XVIIe siècle alors que le gars il est censé arriver en plein 21e siècle, hein, je vous signale. Avec des représentations d'Optimus aussi qui est présent dans des vieux tableaux datant d'il y a très longtemps. Bumblebee qui bosse pour la Seconde Guerre mondiale. Ouais, il a combattu des nazis aux côtés de Hot Rod qui est doublé par Omar Sy. Voilà, hein, j'ai rien d'autre à dire dessus. Une romance avec une femme qui en plus sort de nulle part et qui en plus est nulle, mais nullissime d'une manière incroyable, au point que ça me fait regretter la relation qu'a Sam avec sa blondasse dans le 3ème film. Et la promesse d'un Nemesis Prime qui est complètement niqué, Bumblebee qui se met à parler alors que le synopsis de base c'était de faire en sorte à ce que Bumblebee puisse retrouver sa voix au fil du film, ce qui évidemment ils ne feront jamais. Des personnages qui sont exactement comme les bandes noires qui apparaissent et qui disparaissent, à savoir ils apparaissent et ils disparaissent, genre à un moment ils sont là dans le film, ils font une action, boum, et là, hop, ciao, merci d'être passé. Megatron qui forme sa Suicide Squad avec des personnages ultra connus dans la pop culture Transformers qui se font tous exterminer en même pas une scène, avec un Optimus Prime tellement inintéressant qu'il a même décidé de bâcler son propre combat final. Un naufrage total. Et même la personnage de Quintessa, elle est inintéressante possible. On passe quand même d'un Sentinel Prime et d'un Lockdown. Donc pour vous dire, hein, le niveau il est down là. Ajoute à ça, en plus de ça, la mythologie arthurienne qui est là juste pour être meublée mais qui sert strictement à rien. Avec en plus de ça un dragon à 3 têtes à la King Ghidorah qui lui aussi est là pour servir à rien. La planète Cybertron qui vient pour se coller à la Terre parce que Unicron est littéralement la planète Terre. C'est pas comme s'ils avaient repris ça d'une autre série, hein, bien sûr. En bref, je pourrais continuer comme ça pendant des heures et des heures. Mais j'ai fait un après-film à ce sujet, donc franchement allez voir les 5 vidéos que je vous ai conseillées au début de vidéo. Et après vous allez me dire, bon c'est pas grave, de toute façon il a pété au box-office encore une fois, c'est sûr. Après tout le film il a dû faire des records encore une fois, ou alors bon il a dû faire des records un peu modestes, mais bon de toute façon c'est pas parce qu'un film comme Transformers va être mauvais que ça veut dire qu'il va forcément rien péter du tout. 1 400 000 entrées en France. Donc rien qu'en France, hein, sachant que c'est inférieur au premier opus déjà, donc ça t'annonce déjà le niveau. Aussi pour le box-office états-unien, aucun film Transformers n'a été en dessous de 200 000, hein, sachant que 130 millions, ouais, hein, les 130 millions, ils ont du mal à les rentabiliser encore aujourd'hui. Hein. Et même le box-office mondial le déteste puisqu'il est à 6 millions de dollars, soit inférieur au premier opus de Transformers qui en avait rapporté 7 millions. Donc, ouais, là déjà, là, ouais, ça pique. Ça, c'est pas seulement des piquants, mais ça brûle. Donc ouais, là les pertes, je vous laisse les calculer, hein, si vous en avez la volonté, hein, parce que rien qu'à avoir entendu ces numéros, ouais, vous devez être sous le choc en tout cas. Hein. Sachez que même moi encore aujourd'hui, je suis encore sous le choc parce que je l'ai vécu cette époque-là. Et croyez-moi que j'ai très mal vécu, même encore aujourd'hui, ça se fait ressentir. Dites-vous que même le réalisateur a renié ses films. D'ailleurs, au passage, dites-vous qu'il a renié absolument tous les films Transformers qu'il a fait jusqu'à maintenant. Genre, il a dit à partir de quoi 2013,
2012, je sais plus, mais en tout cas dans l'interview que je vous avais montré tout à l'heure, oui, il a montré de la lassitude. Il ne voulait plus faire de films sur des Transformers. Je cite, sur des robots géants stupides. Dites-vous que même notre géant Steven Spielberg, ouais, il va en sentir certainement quelques regrets à ce sujet d'ailleurs. Résultat, suite à cela, Transformers est sur le point de commettre une descente aux enfers absolument fulgurante comme il n'en a jamais connu à l'époque, encore pire que la trilogie d'Unicron ou la série Rise of the Beast sortie il y a très longtemps. Et à cause de ça, son bad buzz va dissuader tout le monde d'aller voir les prochains films Transformers qui sortiront, s'ils sortent un jour bien sûr. Hein. Le film Bumblebee qu'ils avaient prévu à l'époque pour juin 2018, suite aux critiques ressentissantes, ils ont clairement décidé de le recaler à Noël 2018. Donc voilà, c'est pour ça que mon appréciation est datée de ce jour-là, hein, si vous voulez aller la voir. Bon les gars, là je vous vois déjà venir. Mais là déjà, on a un nouveau réalisateur qui sort de nulle part. Et un gars et des gars qui sont un peu moins confiants suite au gros échec de Transformers, de Transformers 5 je parle. Aussi en termes de budget on va être plus modeste puisque le film sera à 135 millions de dollars, donc cette fois-ci on est beaucoup moins cher que les films précédents, hein, je vous rappelle. Et en ce qui concerne Michael Bay, il a dit lui-même, il en avait marre, du coup il a décidé de passer le relais à un dénommé Travis Knight, un gars qui aux dernières nouvelles sera d'absolument de nulle part, hein, voilà, comme ça moi vous le savez. Mais il précise quand même avoir grandi avec Transformers hein, quand il était petit dans les années 80. Donc là déjà, rien que ça peut au moins promettre. Et résultat de tout ça, donc là à ce stade, il y a deux chemins qui s'offrent pour Transformers. Soit le film est un énorme succès et on continue d'exploiter certains films Transformers, soit le film est un échec et reboot complet de toute la saga. Mais quand je dis complet, c'est vraiment on reboot tout. Genre on arrête tout l'univers étendu autour de la saga Michael Bay ou quoi, on arrête, c'est fini, c'est bon, stop. On dit ciao, au revoir, salut, merci d'être passé. Lorsque le film est sorti, on est à 127 millions de dollars rien qu'au box-office États-Unis. Et son box-office mondial est à 400 millions de dollars. Donc là déjà, ça a été rentable. Alors évidemment, c'est pas supérieur aux autres films Transformers bien sûr. Mais bon, comparé au budget qu'il a, c'est très acceptable et c'est très... Même les fans en seront complètement conquis et accepteront ce film tel qu'il est. Donc au moins ce qui est bien, c'est que le film au moins aura pu plaire aux fans. Et comment ? Tout simplement en rendant des Transformers attachants et des personnages humains attachants, en créant des enjeux entre personnages, et aussi créer un remake d'E.T. l'extraterrestre avec des Transformers cette fois-ci, rendant le film fun pour les enfants et aussi surtout très rigolo pour les adultes et un bon divertissement qu'ils ont en retiré. Ce film a fait en seulement 144 minutes ce que toute la saga Transformers n'a même pas réussi à faire, à savoir créer un film avec des personnages intéressants. Et c'est ça qui manquait aussi, créer un point de vue autour des Transformers et aussi un point de vue autour des humains et impliquer les deux en même temps. Parce que ouais, le reste de la saga Michael Bay... Croyez pas qu'il a réussi, hein. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ouais, grâce à ça et son côté un peu teen, son côté teen un peu, hein, son côté pour enfants, a rendu non seulement ce film beaucoup plus mature qu'un film qui se force à être mature à certains moments, hein. Quoique même encore aujourd'hui, je retiens toujours ce que j'ai dit. Clairement, Bumblebee est l'un des meilleurs films de 2018 et certainement l'un des meilleurs films de la décennie et le meilleur film de tout Transformers à ce jour. On n'a pas encore Rise of the Beast. Mais du coup, vous allez me dire... C'est quoi après l'après Bumblebee? Et c'est quoi l'après Transformers? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer. Le producteur lâchera à la fois des bonnes et des mauvaises nouvelles. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo là aussi, hein, vous pouvez toujours aller la voir. Et après ça, Hasbro va un petit peu se modérer pour les sorties de Transformers. Et va nous sortir Transformers Cyberverse. Voilà, moi j'ai pas plus kiffé que ça. Hein. C'est une série d'animation avec des épisodes de 10 minutes cette fois-ci. Et voilà, hein, j'ai pas plus été compris que ça, hein. Je dis pas ça parce que j'ai vu Transformers Prime, mais... Voilà, hein. En revanche, Netflix commandera une série beaucoup plus mature qui lui se concentrera que sur la guerre de Cybertron. Bon, cette série, vous la connaissez vu qu'elle est sortie sur Netflix. C'est bien évidemment la série Transformers War for Cybertron qui se divisera en 3 saisons, à savoir Siege, Kingdom pour la 3e saison et la 2e c'est quoi, Earthspark, Earthwork, machin. Et j'en ai fait 3 après-séries pour ceux qui veulent aller les voir. Il y a 6 épisodes en tout si vous voulez toutes les faire. Et voilà, si vous avez envie de voir mes avis globaux sur les 3 saisons. Et il y a aussi encore une fois une autre série animée Transformers qui vient de sortir à l'instant. Et son nom c'est Transformers Earthspark. Waouh! Oh lolo! Mais si vous saviez à quel point je m'en bats les couilles! Mais d'une manière fanard quoi! Sauf que
une chose va changer. Absolument tout va changer à ce jour de juin 2021. À savoir que les producteurs ont enfin, et je dis bien enfin, annoncé un film Transformers digne de ce nom. À savoir que le nom de Transformers Rise of the Beast sera enfin raisonné à partir de ce moment-là. Alors évidemment, il n'y aura toujours pas eu de trailer de leak ou quoi. Mais au moins on aura eu des infos autour de Transformers, ce qui n'est plus arrivé depuis 2019 en fait, on n'a plus eu d'infos Sachant qu'en plus de ça, le film était prévu pour 2022, donc ouais, avec les avalanches de films que l'on s'est tapé cette année-là, Transformers Rise of the Beast aurait pu en faire partie, mais bon, malheureusement il aura été décalé de 1 an seulement, et du coup, alors je vous parle, il sortira que dans plus d'1 mois. Et en ce qui concerne les trailers, dites-vous que le trailer de Rise of the Beast, fait partie de... c'est la 11e vidéo la plus vue de la chaîne Paramount, puisqu'elle cumule à elle seule plus de 33 millions de vues. Bon ok, on n'est pas sur des vidéos de Sonic ou de Top Gun Maverick, mais quand même c'est énorme, surtout pour un film qui s'appelle Transformers, alors que son dernier gros succès, il était plutôt modeste. Donc ouais, ça montre juste que Transformers regorge encore d'une fanbase qui est super active. Et pourquoi, vous allez me dire? Et pour une simple et bonne raison. Déjà parce que Transformers c'est un univers énormément étendu, donc beaucoup de gens ont pu se focaliser là-dessus, et ce, quelques temps après avoir vu les films de Michael Bay. Et aussi parce que Bumblebee a su remettre en confiance, et ce après une saga complètement désastreuse. Et sachant qu'en plus de ça, ça fait plus de 4 ans qu'on n'a plus de films Transformers, avec la pandémie tout ça notamment, ouais forcément ça a pas mal ajouté de poudre dans le feu. D'autant plus que le trailer vient de sortir, enfin le dernier trailer en tout cas vient d'arriver, et il est clair que ce trailer montre des choses qui ont l'air hypant, à savoir des Maximals et des Autobots beaucoup plus présents que leur film précédent, mais bon en même temps ça c'était déjà évident et c'est déjà dit dès le départ. Avec Unicron en plus dans l'histoire, donc voilà les gars, on aura un Unicron qui sera beaucoup mieux introduit que dans le 5e film. Et en termes de réalisation, il est clair que Steven ne plagie pas du tout Michael Bay. Au contraire même, il a même l'air de lui prendre quelques gimmicks pour faire son propre style à lui, donc ça prouve que le gars il est hyper inspiré. Donc ouais, encore une fois, nous avons un talent supplémentaire qui vient s'ajouter dans le cinéma. Après bien sûr, il aura fait que 2 films sur son petit CV, donc va falloir encore se calmer un petit peu. Mais c'est clair que là, quand on regarde ce dont le gars est capable et ce que les acteurs ont l'air de nous montrer, si ce n'est la doublure de Mr. V bien sûr, et au moins on peut leur permettre de pas se louper et de nous promettre quelque chose de beau. Seulement on peut remarquer quand même une petite chose intéressante, à savoir que les producteurs ils ont l'air visiblement de pas en montrer trop à propos de ce film, parce que ils ont pas visiblement l'air d'en miser beaucoup à ce sujet. Enfin, je me doute qu'ils misent énormément, genre sortir à côté d'un The Flash, d'un Spider-Man Across Spider-Verse et surtout d'un Indiana Jones, c'est quand même très courageux, très peu de films le font. Donc ouais, apparemment ils ont pas envie de miser sur un truc aussi gros, surtout qu'en plus leur dernier flop là, Donjons et Dragons, il a pas l'air de beaucoup marcher, il a pas l'air d'intéresser grand monde. Donc ouais les gars, qu'on le veuille ou non, Transformers s'intéresse encore des gens aujourd'hui. Mais juste Paramount, ils ont envie de être un petit peu plus modérés, parce qu'ils n'ont pas envie de recommencer ce qui s'est passé avec Transformers 5 qui leur ont fait bénéficier de pertes absolument immenses. Et encore aujourd'hui, ils ont réussi à se rentabiliser avec Top Gun Maverick qui fait le 2e plus gros succès de 2022. Et en plus de ça, avec leur Mission Impossible et leur je ne sais quel film ils ont fait entre temps pour pouvoir un peu plus se rentabiliser tout ce qu'ils ont perdu. Mais néanmoins, vous savez quoi? Moi j'y crois quand même. Je pense que ce film va être un succès. Enfin, j'imagine un gros succès, peut-être même un succès beaucoup plus modeste que celui de Bumblebee. Mais bon, déjà, quand on y réfléchit un petit peu, Michael Bay, lui, il aimait pas faire des films Transformers. Il a même jamais aimé ça, et il a même montré, et ce, dès le début, dès qu'il a commencé à toucher sa caméra pour le film de 2007. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui disent, ouais, mais non, on devrait prendre Guillermo del Toro, lui, il sait filmer des robots géants, ou alors on devrait prendre Christopher Nolan, parce que lui, il sait reprendre des sagas mythiques et en faire quelque chose de bien, ou alors faut prendre Zack Snyder, parce qu'il veut quitter DC et il veut se lancer dans d'autres passions, peut-être que Transformers ça lui plaira. Ouais mais les gars, réfléchissez 2 secondes. Si on prend ces réals, est-ce qu'ils vont faire ce qu'ils aiment réellement? Je pense que même Alfonso Cuarón par exemple, je pense pas qu'il aimera réaliser des films avec des robots géants, je pense qu'il a autre chose à foutre. C'est pour ça que les gars, ils préfèrent plutôt se focaliser non seulement sur des gens qui aiment Transformers, mais surtout qui ont fait leurs preuves. Par exemple, le réalisateur Steven Caple Jr. qui réalisera Transformers Rise of the Beast, lui, vous savez ce qu'il a réalisé il y a quelques années plus tôt? Creed 2.
Ouais, le meilleur opus de la trilogie Creed. Donc ouais, Creed 2 qui était déjà la suite d'un film qui faisait suite à une saga mythique des années 80 là aussi. Donc ouais, là déjà, ça met un peu plus en confiance qu'un gars qui méprise des robots géants. Aussi, Wikipédia dit que c'est le 7ème opus de la saga Transformers. Franchement non, pas du tout. Bumblebee en 2019 a été certifié comme étant un reboot total. Parce que oui, même les scénaristes, ils ont affirmé que on pouvait plus rien faire avec la saga Transformers de Michael Bay. Voilà, ce sera pas une grosse perte non plus, même si... Un petit peu, je peux l'avouer, mais bon, la 4ème génération, on n'a plus rien à faire avec ça. Donc on peut affirmer Transformers Rise of the Beast comme le premier opus d'une toute nouvelle saga qui va se créer. Et Bumblebee plus une sorte de renouvellement et plus une sorte de... ouais, comment on appelle ça là? Donc ouais les gars, ne vous inquiétez pas pour ça. Transformers Rise of the Beast risque certainement d'être une réussite. Après bien sûr, il a des chances de se planter, ça je dis pas. Il a forcément des chances de se planter. Mais néanmoins, on peut... au moins essayer d'y croire ne serait-ce qu'un peu. Évidemment que le film a des chances de se rater, mais il a aussi des chances de réussir malgré tout. Genre, il va pas s'appeler Bad Girl à ce que je sache. Les gars, rendez-vous compte, Transformers Rise of the Beast, c'est la toute dernière chance d'une saga qui a commencé à galérer depuis déjà... ouais, depuis très longtemps. Ça fait depuis un moment qu'on réclame d'avoir le Transformers qu'on mérite le plus, depuis Transformers Prime. Parce que depuis Transformers Prime, ou depuis Bumblebee même, on n'a pas fait mieux depuis, hein. Genre que ce soit la franchise Cyberverse ou encore la série War for Cybertron, on attend encore d'avoir de la qualité de la part de Transformers. Donc là, on attend toujours et c'est que dans un mois où tout va se confirmer. Est-ce que Rise of the Beast va être un énorme succès? Ou bien est-ce qu'il va être un peu traîné dans l'ombre et finir par se faire oublier? Moi, personnellement, je pense que non. Ok, il a moins de vues qu'un trailer de The Flash, par exemple. Mais bon, est-ce que vous pensez réellement que The Flash, ça va intéresser des gens au fil des semaines qui viennent? Genre, les gens, ils ont juste envie de voir Michael Keaton et c'est bon, ils l'ont vu en trailer. Ils vont à peine le voir en film et hop, le film, ils vont commencer à l'oublier. Croyez pas que c'est un remake de merde de La Petite Sirène qui va changer les choses. Le seul film qui risque de lui faire un minimum de concurrence, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Et encore, je suis gentil. Mais même si ce film n'est pas une réussite, la seule chose que je peux espérer à propos de ce film, c'est qu'il soit bon. Alors s'il te plaît Transformers Rise of the Beast, sois au moins un bon film, je demande rien de plus, juste que tu sois bon. Après je peux te faire confiance Steven, t'as déjà réalisé un très bon film, donc ouais sur ça je peux largement te faire confiance, ne t'inquiète pas pour ça. Parce que oui, il a prouvé maintes et maintes fois dans les réseaux sociaux qu'il était un archi grand fan de la franchise Transformers, donc oui croyez-moi, il est capable de faire de la qualité, Steven est capable de faire de la qualité. La seule chose que j'espère c'est qu'il fasse pas les mêmes erreurs que ce qui avait été fait précédemment par Paramount, Hasbro et Steven Spielberg. C'est tout ce que j'espère. Est-ce que la 5ème génération va-t-il avoir un excellent film? Ou bien est-ce que encore une fois, toute la saga va se planter et on risque de se retrouver dans des âges sombres pour toute la saga? Et je pense qu'on le saura à sa sortie. Mais néanmoins, on peut quand même remercier la saga Transformers de Michael Bay de nous avoir accompagnés pendant tout le long de notre vie. Enfin, le long de notre vie, tout le long de notre enfance, jusqu'à mon adolescence évidemment. Et de nous avoir évidemment apporté plein d'autres séries grâce à l'argent que tu as généré, que ce soit les Transformers Prime, ou les jeux Fall of Cybertron et War for Cybertron, et plein d'autres choses encore. Donc ouais, on espère qu'avec l'argent qui aura été rentabilisé par toute la saga, on puisse nous offrir de belles choses. Et voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. 1h17 où je tourne cette vidéo et je sais pas ce que ça va donner en montage, mais ça risque d'être hardcore. J'espère en tout cas avoir sorti cette vidéo dans les temps. Enfin j'espère en tout cas pour que vous l'auriez au plus tôt. Mais merci en tout cas de m'encourager en me suivant sur les réseaux sociaux, comme ça moi vous savez ce que je fais et vous savez que je serai au premier rang pour voir le premier film au ciné. Enfin non, au dernier rang, comme ça moi je le vois bien. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront, parce qu'il risque d'y en avoir, ça croyez-moi. C'est trop sale, car fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu un bandit. Le OG, le